C'est au tour de Jérémy Boudreau. Il est de l'Institut national de la recherche scientifique. Sa thèse s'intitule « Coûts de santé de la chaleur extrême en contexte de changement climatique avec approche de la science des données ». Bonjour. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Californie avec des amis. On était dans un restaurant du centre-ville de San Francisco, super belle journée, gros soleil, bonne bière, tout allait bien. Sauf qu'à un moment donné, un de mes amis s'est mis à être étourdi, à avoir des sensations étranges. On se disait, ça va passer, mais ça passait vraiment pas. On s'est donc résolu à appeler les urgences. Des ambulanciers se sont présentés au restaurant afin de prendre les signes vitaux de mon ami. Puis, ils ont rapidement décidé de le transporter à l'hôpital le plus près afin qu'il reçoive d'autres soins. Quelques heures plus tard, ou quelques bières plus tard pour nous, on le rejoint à sa sortie de l'hôpital. Le verdict était tombé, il avait été déshydraté en raison de la chaleur excessive de cette journée-là. Ouf, plus de peur que de mal, on s'est dit. Sauf pour lui, mon ami est quand même sorti de l'hôpital avec une facture plutôt salée, près de 4 000 $ en frais de soins de santé. Évidemment, vous allez me dire, la Californie et le Canada, c'est deux mondes complètement différents, surtout au niveau du climat. Mais détrompez-vous, parce qu'au Canada, on n'est pas en reste au niveau des vagues de chaleur. Pour preuve, en 2021, la Colombie-Britannique a connu une période de chaleur exceptionnelle qui a tué près de 700 personnes. Et malheureusement, on connaît assez peu les coûts qui sont associés à de tels événements extrêmes. Comme on l'a bien vu avec l'exemple de mon ami, ça pourrait coûter assez cher. Dans mon doctorat, c'est exactement ce à quoi je m'intéresse: quantifier les impacts économiques des vagues de chaleur. D'abord, on doit être en mesure de bien identifier les nombreux impacts associés à la chaleur. Par exemple, l'appel qu'on a logé au service d'urgence, les ambulanciers qui sont venus voir mon ami au restaurant, les soins qu'il a reçus une fois à l'hôpital, et dans les cas les plus graves, malheureusement, la mortalité. Dans mon projet, j'utilise l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, la grande famille de l'intelligence artificielle, pour mieux identifier ces différents effets. Puis, chacun de ces impacts ont différents coûts. J'agis donc comme un traducteur parce que je convertis les impacts sanitaires préalablement établis en impacts économiques. Par exemple, je modélise les coûts de soins de santé en fonction de différents facteurs, comme la météo observée, l'établissement dans lequel les soins sont donnés, mais aussi les caractéristiques du patient, un jeune homme en bonne santé comme mon ami ou une personne âgée ayant aussi d'autres problèmes de santé. Finalement, je fais des projections de ces coûts dans les décennies à venir, en fonction évidemment des changements climatiques qu'on va subir, mais aussi d'hypothèses socio-économiques comme le vieillissement de la population ou une utilisation accrue de la climatisation. Avec ces nouvelles données en main, je souhaite pouvoir orienter les politiques publiques en faveur d'une plus grande réduction des gaz à effet de serre, mais aussi plus de mesures d'adaptation à la chaleur comme le verdissement. Parce que si ces actions nous font économiser plus que ce qu'elles nous en coûtent, on serait un petit peu niaiseux de s'en passer. Aujourd'hui, j'espère vous avoir sensibilisé à l'importance de quantifier les coûts des vagues de chaleur, mais surtout de prendre une assurance voyage si vous allez en Californie. Parce que la chaleur pourrait vous coûter cher, comme c'est malheureusement arrivé à un de mes très bons amis. Mais la chaleur peut aussi nous coûter cher, collectivement, ici même au Canada, et c'est ce que j'estime dans mon projet de doctorat. Merci.